Salut à tous, bienvenue dans ce live. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que chaque trader a vécu, même les pros. Comment garder son calme après une perte? Parce qu'on va pas se mentir, si tu as déjà pris un SL et que tu as voulu te venger directement ou que tu as relancé un trade trop vite sans réfléchir juste pour te refaire et au final, tu as empiré les choses, ça, c'est pas un problème technique, c'est du mental. Donc aujourd'hui, pour ce mentorat psychologique numéro 3, nous allons parler de comment garder son calme après une perte. Donc on va voir pourquoi une perte fait aussi mal. Une perte égale une information, pas une punition. On verra la règle d'or, un exercice simple. On va voir 3 erreurs à éviter, ainsi qu'une conclusion. Donc pourquoi une perte fait aussi mal? Alors déjà, c'est parce qu'on l'interprète comme un échec personnel. Parce qu'on pense qu'on a mal tradé, même si parfois le trade était bon, parce que notre cerveau veut rattraper l'argent tout de suite avec impulsivité. Le vrai problème, ce n'est pas la perte, c'est ta réaction à la perte. Donc en fait, le problème, c'est qu'une perte, ça touche l'ego. Vous avez bossé dur, vous avez vu un setup, vous avez cliqué, et bam, le marché, il vous envoie balader. Donc là, forcément, votre cerveau, il commence à tourner à 100 à l'heure. J'aurais dû sortir plus tôt, pourquoi j'ai pas écouté mon intuition, faut que je récupère ce que j'ai perdu. Et c'est ça la vraie erreur. L'erreur, elle n'est pas dans la prise du trade. Si vous vous êtes fait confiance et que vous avez vu un setup et que vous y avez été, c'est très bien. Maintenant, si vous vous faites SL, eh ben, ça fait partie du jeu et il ne faut pas déraper. Quand on rentre dans le revenge trading ou l'over trading, c'est là qu'on fait n'importe quoi. Une perte égale une information, pas une punition. Une perte, c'est une donnée statistique, pas un jugement sur toi. Chaque système a des pertes intégrées, les pros perdent aussi. Ce qui compte, avoir fait le bon geste, même si le marché a dit non. En fait, le souci des traders débutants et même parfois de ceux qui ont un peu plus d'expérience, c'est qu'ils pensent que le trade qu'ils viennent de prendre compte. Donc je vais m'expliquer quand je dis ça. Vous prenez un trade, vous prenez un SL, pour vous ça y est, c'est la fin. Vous avez pris un SL, la technique ne fonctionne plus, vous êtes nul, vous savez plus lire le marché, alors que pas du tout. En fait, il va falloir vraiment prendre des données statistiques sur 100, 200, 300 trades. Et en fait, c'est l'intégralité de ces 300 trades qui vont faire de vous quelqu'un de rentable ou de pas rentable. Peu importe le nombre de pertes, peu importe le nombre de gains, c'est ces statistiques-là qui feront de vous quelqu'un de rentable ou de pas rentable. La règle d'or, une perte égale une pause, pas une réaction. Tu n'as pas le droit de reprendre un trade tout de suite après un SL. C'est une règle mentale, même si tu vois un setup parfait, tu dois créer une distance entre l'émotion et l'action. Une pause de 5-10 minutes est obligatoire, tu peux aller respirer, boire de l'eau, marcher, et ensuite revenir à ton plan. La règle d'or que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est une perte égale une pause, pas une réaction. C'est aussi simple que ça. Tu prends une perte, tu n'as plus le droit de trader pendant 5 à 10 minutes, et c'est non négociable. Même si tu as une opportunité parfaite sous les yeux, tu respires, tu recules, tu te reconnectes à toi-même, parce que sinon c'est pas toi qui trades, c'est ton ego blessé, c'est ta frustration, c'est ton stress, et eux, crois-moi, ils sont très mauvais traders. Donc on va voir quelque chose d'assez important, c'est une routine post-perte. Et ça, c'est ce que je recommande à chaque élève qui vient me parler et qui ont des petits problèmes d'over-trading. Alors qu'est-ce que c'est une routine post-perte? On est d'accord que dans le monde entier, vous entendez tout le temps parler de routine. Alors, pour faire du sport, il faut une routine. Pour être discipliné, il faut des routines. Vous vous levez le matin, il faut une routine. Avant de vous coucher, si vous voulez un bon sommeil, il faut une routine. Et bien le trading, c'est pareil. Vous êtes obligé d'avoir des routines avant de trader, après un TP et après un SL. Parce qu'après un TP, c'est pareil. Vous avez des bonnes ondes, vous avez des bonnes énergies, elles sont positives, vous venez de gagner de l'argent donc vous êtes content, mais attention, parce que ça crée de l'euphorie, du FOMO, et vous pouvez reperdre tout ce que vous venez de gagner. Donc, que ce soit après une perte ou après un gain, il vous faut une routine. Donc, maintenant que tu as pris un stop loss, t'es pas bien et c'est normal. Mais c'est justement à ce moment précis que tu dois avoir une routine. Parce que si tu laisses ton cerveau faire ce qu'il veut, il va essayer de récupérer l'argent, il va vouloir cliquer vite, il va t'amener droit dans le mur. Alors voici une routine simple et puissante que tu peux faire après chaque perte. Tu
te lèves de ta chaise, tu vas boire un verre d'eau, tu regardes par la fenêtre et tu crées une coupure. Pourquoi une coupure? Parce que celle-ci brise le cercle de la frustration. Elle empêche ton cerveau de prendre le contrôle. Pendant 5 à 10 minutes, pas de graphique, pas de téléphone, pas de Discord, juste toi, ton calme, ton recentrage. Donc un exercice assez simple, le switch de rôle. Donc les étapes c'est, tu prends une perte, ok, on stoppe tout, on ferme les graphiques, et là, vous imaginez que vous êtes coach. Donc imagine que c'est un de tes élèves qui vient te voir, avec exactement le trade que tu viens de faire. Tu te poses ces 3 questions. Est-ce qu'il a respecté son plan? Qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que je lui conseillerais de relancer un trade tout de suite? Et vous écrivez toutes les réponses. Pas dans votre tête, vous prenez 2 minutes, vous ouvrez un carnet ou un bloc-notes, et là, vous écrivez. Donc pourquoi ça marche? Parce que tu sors du rôle de victime, du rôle de trader frustré, et tu passes en mode analyse rationnelle. Tu changes de posture, et ça calme, ça coupe l'émotion, et ça reconnecte au mental. Les erreurs à éviter, ne pas savoir prendre le contrôle de ses émotions. Ça veut dire que dès que vous prenez une perte, et bien tout de suite vous voulez vous refaire, vous cliquez, alors que vous avez un plan de trading où c'est noté qu'après une perte, on arrête. Ne pas vouloir faire de pause après une perte, ou un gain. Sachez que partout où j'ai mis perte, vous pouvez mettre gain à la place, hein. Les gains c'est pareil. Ça reste des émotions qu'il faut savoir contrôler. Et ne pas créer de routine post-SL. N'oubliez pas les amis, chez Algorithmic Funded, les plans de trading sont créés sur mesure. On est là pour ça. Travailler ces plans, c'est de la psychologie. Tout seul, on ne peut pas le faire réellement. Ou on peut, mais après des années. Conclusion, les pertes font partie du jeu, mais c'est ta réaction à la perte qui détermine la suite. Alors retiens cette phrase, écrivez-la si vous voulez. Une perte égale une pause, pas une réaction. C'est simple, mais c'est ce genre de détail mental qui fait la différence entre les traders qui durent et ceux qui craquent. Prenez soin de vous, respectez vos plans et surtout, restez calme.